Bonjour tout le monde, je suis Patrick du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Désolé pour l'attente, on va dire que c'est la connexion, petit bug du jour, mais nous sommes en live aujourd'hui. Nous allons vous présenter la destination avec notre partenaire de la compagnie Air France et notre réceptif Feeling Guadeloupe. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Et c'est parti. Déjà, nous comptons voisotte, nous sommes contents de vous voir. Nous allons aujourd'hui parler des îles de Guadeloupe et de ses festivités, mais avant tout, nous allons quand même donner les petits fondamentaux de la destination. Pour savoir est-ce que tout le monde m'entend, vous n'hésiterez pas, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Ma collègue pourra y répondre. Alors, les îles de Guadeloupe sont toujours composées de 5 îles, Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, les Saintes et la Désirade, 1628 km², le français, la langue principale, le créole. Et bien là-bas, nous avons toujours l'euro, les CB, chèques vacances, tickets resto. Le climat, il ne change pas, il est toujours aussi bon et chaud. Nous avons la saison sèche et la saison humide. La destination à 6600 km de l'Hexagone. Au départ, toujours des aéroports de Paris, Charles de Gaulle, Orly, de Bordeaux. Festival, je parlais de la saison de juillet à novembre et la saison sèche de janvier à avril. On est toujours entre 24 et 30 degrés. C'est l'été toute l'année. Nous allons ensuite sur la destination pour se déplacer dans l'archipel pour vous comme pour vos clients. Il est toujours plus que recommandé de prendre une voiture de location pour se déplacer entre la Basse-Terre et la Grande-Terre. Nous avons évidemment les transports en commun de Guadeloupe. Vous avez aussi les taxis, les VTC. Pour les liaisons maritimes depuis Pointe-à-Pitre, Saint-François et Trois-Rivières pour aller sur Marie-Galante, les Saintes et la Désirade. Les hébergements dans les îles de Guadeloupe, nous sommes toujours sur la norme française de 1 à 5 étoiles, avec des résidences hôtelières, des hôtels-clubs, des gîtes, des villas, location chez l'habitant. Il y en a pour tous les goûts, du Théo au voyage sur mesure. 5 îles, 5 atmosphères dans les îles de Guadeloupe. On rappelle toujours que c'est 400 km de plage publique à travers les îles, 7 zones de réserve naturelle sur Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante et les Saintes et la Désirade, 90 monuments historiques et 10 semaines de festivités. 10 semaines de festivités sur toute l'année. Les îles qui regorgent d'un patrimoine naturel et culturel fascinant, sur la Basse-Terre comme sur la Grande-Terre, sur Marie-Galante comme sur la Désirade, et enfin sur les Saintes. Pour la Basse-Terre, elle est côté humide, côté montagneux, côté rivière, source, cascade, il y a de quoi faire pour tous les goûts. Vous avez aussi pour plonger à la réserve Cousteau, la réserve des îles Pigeons, et ensuite se rafraîchir à travers les cascades. Vous avez aussi 350 km de sentiers balisés et sécurisés. Il y en a pour tous les niveaux. Sur la Grande Terre, c'est côté beaucoup plus sec, côté est des îles de Guadeloupe. Vous avez les différentes plages de la destination et vous pouvez aussi profiter du sable blanc, du sable noir du côté Basse-Terre, des plages à galets pour ceux qui sont dépaysés. Vous avez les marchés aussi de jour comme de nuit à travers la Basse-Terre et la Grande-Terre. À titre d'exemple, sur le Gosier, sur Sainte-Anne, vous avez des marchés de nuit et toute la semaine de jour, et de quoi parfaire son bronzage à travers chacune des plages de Guadeloupe. Il y en a pour tous les goûts. Sur Marie-Galante, c'est vraiment l'île de l'ancien temps, l'île Galette, l'île aux 100 moulins, elle porte plusieurs petits noms. C'est de ce côté où vous aurez aussi l'une des plus belles plages du côté de Marie-Galante, à côté sud. Vous avez aussi les spécialités culinaires que nous allons rappeler dans un instant avec le bébélé et toutes les informations qui vont avec. Patrick, excuse-moi, je t'interromps 2 petites secondes. Il y a des gens qui sont encore en salle d'attente. Est-ce que tu peux les connecter, s'il te plaît?
one by one, click. Thank you. Et nous passons ensuite sur les Saintes éblouissantes. Dans les Saintes, vous avez terre de haut, terre de bas et 7 îlets et îlots non habités et protégés. Terre de haut, la plus connue au départ de Pointe-à-Pitre, comme pour Trois-Rivières. Trois-Rivières, on est entre 20 et 25 minutes. Et pour Pointe-à-Pitre, nous en avons pour 50 minutes. Et en haute saison, vous avez la possibilité de faire les connexions entre les Saintes et Marie-Galante. On vous enverra les liens au fur et à mesure des informations qui sont communiquées, que vous pourrez retrouver dans le chat. Et nous allons répondre à vos questions vers la fin dans le FAQ. Vous pourrez aussi profiter des tourments d'amour sur les Saintes. Alors n'oubliez pas que dans les Saintes, terre de haut, mais il y a aussi terre de bas. Les bateaux font des rotations sur terre de bas aussi. N'hésitez pas. La Désirade, l'une des plus isolées. Vous avez aussi sur la Désirade la réserve naturelle. Et vous avez un accès depuis Saint-François pour la Désirade. Et c'est 45 minutes en bateau. Les différentes activités, nous allons faire une toute petite pause pour récupérer tous ceux qui autorisaient tout le monde. Voilà. Pour les retardataires, bonjour. De toute façon, ne vous inquiétez pas, nous avons un replay qui sera tout de suite après ce webinaire. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Aujourd'hui, donc, nous mettons l'accent sur les festivités, la gastronomie, mais n'oublions pas qu'il y a de la nature, du nautisme et de la culture dans les îles de Guadeloupe. 5 îles en une. Chaque mois dans les îles de Guadeloupe, vous avez des festivités. Prenons exemple sur ce mois de décembre, vous avez les Chantées Noël. C'est typique local, c'est une expérience conviviale entre amis, en famille. On peut retrouver cela dans des associations, dans des familles, mais vous pouvez aussi, à travers les communes, sur les trajets, trouver des endroits où vous pouvez festoyer avec cette tradition, avec le bon jambon Noël, du boudin et surtout les chants. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le lien qu'on va vous communiquer avec l'agenda, qui vous donnera toutes les informations détaillées. Et ensuite, nous avons le meilleur des festivités de janvier à mars. Vous avez le carnaval tous les dimanches, pour vous comme pour vos clients. Tous les dimanches, vous en avez sur différentes communes des îles de Guadeloupe, sur Basse-Terre, sur Grande-Terre, sur Marie-Galante, sur la Désirade. Donc tout cela, vous pourrez retrouver ces informations à travers le programme que nous allons vous communiquer pour vos clients. Et vous pourrez aussi même participer, pour ceux qui le souhaitent, avec des associations, et avec moyennant une petite participation, pour participer au carnaval des îles de Guadeloupe. Ensuite, vous avez des expositions, vous avez la parade du roi, les fameux jours gras en février, et défilé lors du mercredi des cendres. N'oubliez pas le carnaval, save the date for you et the client. Le chanté Noël aussi, après nous avons le carnaval, après nous avons d'autres festivités. N'oublions pas que chaque mois dans les îles de Guadeloupe, nous avons différents types de festivités dans chacune des îles. Par exemple, sur la Désirade, nous avons la fête à Cabrit. Et oui, nous lui faisons sa fête, mais bon, également pour nous tous, c'est un moyen de se retrouver avec des événements culturels, sportifs. Il y a vraiment toutes les activités que nous pouvons faire. Et il n'y a pas que cet événement, hein. Vous avez d'autres événements qui viennent par la suite. Je vais à présent laisser la parole à Air France, à Natacha. Natacha, je vais voir en direct et tu peux commencer ta présentation. Est-ce que tu es connecté? Bonjour, oui, vous m'entendez bien? Top. Au top, super. Bonjour à tous et tous. Donc, je me présente, je m'appelle Natacha Lenné et je suis responsable d'action commerciale pour Air France sur la zone Caraïbes. Et donc, d'abord, je voulais dire que je suis heureuse de participer à ce webinaire aujourd'hui sur cette belle destination qu'est la Guadeloupe. Et je remercie le comité de m'avoir invitée.
Donc, je vais vous présenter le programme d'Air France et toutes les nouveautés de la ligne Pointe-à-Pitre, surtout, évidemment. Donc, nous avons des vols quotidiens au départ de Paris, Charles de Gaulle et Paris-Orly, en 777-300, avec un départ de Paris-Charles de Gaulle à 14h45, donc ce qui permet les préacheminements au départ de la France et même de l'Europe. Et vous avez peut-être entendu parler dans les médias, nous prévoyons d'opérer tous les vols au départ de Paris-Charles de Gaulle, mais à l'été 2026. Donc pour le moment, nous gardons la desserte de Paris-Orly, avec un départ à 11h45 et un retour de Pointe-à-Pitre à 18h. Slide suivante. Donc, je vous parlais de nos vols, de nos préacheminements, mais je voulais faire un petit point, un petit focus sur le service Train Plus Air, puisqu'en fait, c'est un nouveau, enfin, on a 8 nouvelles liaisons supplémentaires qui viennent d'être ajoutées. Donc, voilà pour les nouveautés. Donc, il y a Aix, Arras, Laval et l'île Flandre, donc vers Orly et Roissy, et ainsi que Perpignan vers Roissy-Charles de Gaulle. Donc, ça porte à 41 le nombre de liaisons en TGV nuit qui sont proposées donc par Air France pour les correspondances à l'international. Donc, le Train Plus Air en quelques mots, je te laisse tourner la slide. C'est une alternative, donc ce que je vous disais, à nos vols domestiques, donc pour une faible empreinte carbone. Et les clients disposent d'une seule réservation pour l'ensemble de leur voyage et d'une place garantie sur le prochain vol ou train disponible sans frais en cas de retard du train ou de l'avion. Ils peuvent s'enregistrer en ligne, même pour la totalité du voyage, même sur le train. Et en plus, pour les clients de la première ou business, ils voyageront en première classe à bord du train SNCF. Tu peux tourner la slide. Et côté Caraïbes, sur les liaisons, nous avons étoffé notre réseau régional Caraïbes. Donc, nous avons 2 avions A320 qui sont basés à Pointe-à-Pitre et qui relient la Guadeloupe à Montréal, Miami et Saint-Martin. Et nous avons également un vol qui fait Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Belém, ce qui permet aux clients d'aller directement sans changer de vol au Brésil. Voilà, tu peux tourner. Donc là, je reviens sur notre vol long courrier. Donc, c'est vous voyez ici la configuration de l'appareil. Donc, c'est un Boeing 777-300 qui va donc à Pointe-à-Pitre. Il a 14 sièges en business, donc avec 1, 2 et 1 sur le côté. Donc, c'est un accès couloir pour tous. Nous avons 28 sièges en premium économie et 430 en économie. Et le Wi-Fi est disponible à bord dans toutes les cabines. Tu peux tourner. Donc la cabine économie, elles ont été refaites avec une nouvelle harmonie de bleu. Donc les passagers ont tous un écran individuel de haute définition de 11 pouces, une prise USB sur chaque siège pour recharger les appareils électroniques et un coussin et une couverture. La prestation, donc, c'est du champagne. Déjà, il faut savoir que le champagne est offert en cabine économie. Et ensuite, donc, le repas, 2 plats chauds, pain, fromage, café, enfin, à la française, quoi, le menu à la française, avec tout au long du vol à disposition un buffet libre-service de snacks, boissons chaudes, froides. Et enfin, avant d'atterrir, on propose une collation dans un sac Bon Appétit. Depuis cet été, nous avons enrichi le divertissement à bord. Donc, il y a maintenant 1500 heures donc, à la demande de films, séries, documentaires, jeux ou dessins animés. Et maintenant, il y a des Disney. Et tout ça est disponible en 12 langues et avec une programmation qui se renouvelle tous les mois. Et pour nos jeunes passagers, donc, il est offert un doudou petit chien, donc pour les bébés de 0 à 2 ans, avec le repas bébé qui est à commander, qui est composé de petits pots bio,
Ensuite, pour les enfants de 2 à 6 ans, le repas enfant est automatiquement prévu et il est à commander pour les enfants qui le souhaitent, donc entre 7 et 11 ans. Il est aussi composé de produits bio. Ensuite, nous offrons une boîte de jeux qui en matière est éco-responsable pour les enfants. Ensuite, notre cabine Premium Economy. Donc, c'est pour un voyage en toute tranquillité, puisque le nombre de sièges a été limité à 28. La cabine est isolée par des cloisons, donc elle se situe entre la cabine business et économie. Le fauteuil offre de l'espace supplémentaire, une assise plus large, une inclinaison du dossier plus généreuse et plus d'espace pour les jambes. Et donc, c'est un siège plus confortable. La prestation donc a été améliorée et il y a beaucoup de nouveautés cette année en Premium Economy. D'abord, une boisson d'accueil qui est proposée avant le décollage, donc champagne ou eau, etc. Les clients auront une couverture molletonnée, un oreiller, et l'équipage distribuera une trousse de confort avec un masque, paire de chaussettes, bouchon d'oreille, etc. Le repas. Donc, comme je vous disais, dans le cadre de la montée en gamme de la Premium Economy, nous retrouvons des couverts en inox, donc ce qui était plus fait. Mais là, nous avons remis les couverts en inox et un apéritif qui sera proposé avant l'entrée. Ensuite, il y a un choix donc entre 2 plats chauds qui est signé par un chef étoilé, donc c'est nouveau également. Pour la saison en cours, il s'agit du chef Frédéric Simonin. Ensuite, fromage, dessert, etc. Et des vins qui sont sélectionnés par le meilleur sommelier du monde de 2013. Ensuite, vous avez également le buffet et une collation qui sera offerte. Pour la cabine business que vous voyez ici, il s'agit donc... Ah, c'est marrant, je vois une photo qui par-dessus l'autre. Bon, c'est pas grave, c'est un mauvais collage. Donc, en fait, elle n'est plus grise, donc elle est bleu marine maintenant. Donc, j'avais remis les bonnes photos normalement, puisque en fait, c'est cette nouvelle harmonie de bleu que je vous parlais au début. Il y a un accès donc direct à l'allée pour chaque personne. Donc, c'est un espace complet et doté d'une paroi amovible pour les 2 sièges du milieu. Donc, ça permet de voyager seul ou à 2. Évidemment, on a un bel écran Full HD avec des prises électriques et une trousse offerte. La gastronomie en cabine business. Donc, en cabine business, au départ de Paris, nous proposons des plats élaborés par des chefs étoilés. Donc, c'est la chef 3 étoiles Anne-Sophie Pic qui signe cette saison 8 plats. Parmi donc celui-ci que vous voyez, c'est la volaille et sa sauce poulette à la tonka, polenta crémeuse aux champignons. Voilà, ça met l'eau à la bouche. Et pour compléter, le pâtissier Philippe Eureka signe les desserts. Donc Vous toujours. n'avez pas un chef guadeloupéen? Ben si, mais donc j'avais mis une petite vidéo au départ des Antilles. On le précise, c'est bien quand même. Nous avons, c'est nouveau également, un chef qui s'appelle donc Jean-Charles Breda et qui signe la carte de business. Donc, c'est pour prolonger le voyage parce qu'on n'a pas envie de revenir du Guadeloupe. Donc, même dans l'avion, on aura donc des super plats antillais. Et pour continuer les avantages à l'aéroport de la cabine business, je voulais vous faire un petit rappel donc sur Sky Priority et ses avantages. Donc, c'est l'avantage pour les gens qui voyagent en cabine business, mais aussi pour les Flying Blue Elite Plus. Donc, l'enregistrement et la dépose des bagages dans des zones réservées, un circuit prioritaire, des livraisons prioritaires et des accès salon. Ensuite, quelques mots sur notre engagement en termes de développement durable. Donc voilà, je voulais en reparler puisque c'est vraiment d'actualité. Donc notre ambition d'ici 2030, c'est moins de 30% d'émissions de CO2. Et donc comment on
on peut faire ça. Donc, notre premier levier, c'est le renouvellement de la flotte avec des avions moins consommateurs en carburant. Donc, ils émettent 25% de CO2 en moins et avec une empreinte sonore qui est également réduite. Donc, d'ici 2025, Air France va avoir 38 Airbus A350 et 60 Airbus A220 pour le court courrier et le moyen courrier. L'autre levier, c'est l'utilisation des carburants d'aviation durable, donc qui sont de plusieurs types, des biocarburants donc de deuxième génération comme les huiles ou des carburants de synthèse. Et on s'engage, Air France, sur des achats de SAF pour soutenir le développement de la filière de production. Ensuite, il y a l'écopilotage, donc c'est comme pour une voiture. Ça permet de baisser la consommation de carburant et également le recyclage de tous nos déchets. Je vous ai parlé également de l'intermodalité qui fait partie de cette stratégie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Nous allons bien évidemment pouvoir répondre à toutes vos questions dans un instant, mais nous allons passer à Audrey de Feeling Guadeloupe qui va nous emmener sur son dossier pour la destination Guadeloupe, ses expériences, ses envies. À toi, Audrey. Bonjour tout le monde, du coup je suis Audrey, la fondatrice de l'agence réceptive Feeling Guadeloupe. On est sur place, c'est une équipe locale qui s'est engagée à faire découvrir le territoire à travers un angle de vue proche et typique. Voilà. Donc à propos de nous, Feeling Guadeloupe, c'est une agence réceptive qui existe depuis 2015 et qui est spécialiste des séjours sur mesure dans les îles de Guadeloupe. Alors, on travaille principalement pour des individuels, donc des solos, des couples, des familles, des groupes d'amis. Et on travaille beaucoup avec les différentes agences de voyage un petit peu partout, tout simplement parce que notre mission est d'assurer une certaine continuité dans la prise en charge de ces voyageurs, qu'ils soient accueillis en agence et reçus sur le territoire sur la même tonalité. Pour nous, il faut réussir à rassurer nos partenaires, tout simplement les rassurer du fait que le séjour se passera dans les meilleures conditions. Alors pour ça, merci. Pour ça, on propose différents types de services. On fait la construction des séjours, qui sont des séjours sur mesure, c'est notre spécialité. Ce sont des séjours sur mesure qui sont ultra personnalisés parce que l'on s'adapte réellement aux envies, aux besoins, au budget des différents voyageurs. Et on s'adapte aussi à la façon de travailler de l'agence qui nous amène le client. Voilà. Nos services, ça peut être également l'accueil à destination. Ça peut être l'accueil à l'aéroport, prendre le temps d'aller aux hébergements, passer un moment avec les voyageurs pour faire un brief sur la destination, lui représenter ce qu'il aura à son programme lorsqu'il a déjà des propositions, ou tout simplement mettre en valeur le territoire, le rassurer pour que son expérience soit optimale et qu'il ait une expertise du territoire pour pouvoir progresser dans son séjour sereinement. Nos services, c'est également le service de conciergerie à destination puisqu'on propose une assistance qui est quotidienne et qui permet également aux voyageurs de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui connaît le territoire ou quelqu'un qui va être en mesure de partager les actualités. On a parlé tout à l'heure du carnaval, mais ça peut être les événements, mais ça peut être également sur le territoire, il va y avoir du trafic particulièrement aujourd'hui, il va y avoir une vigilance, il y a des choses à prendre en compte et qui vont permettre de moduler et d'avoir une certaine adaptabilité effective durant le séjour et de pouvoir y faire face. Donc tout ça, c'est vraiment dans l'idée de rassurer à la fois l'agence et le voyageur à destination.
Voilà. On propose différents types de séjours et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'adresse beaucoup aux familles qui ont besoin d'être accompagnées et encadrées. Et pour les familles, on propose principalement des hôtels qui sont confortables, qui proposent des services à la hauteur de leur demande, tout simplement, avec un rythme qui est un rythme de séjour adaptable, des activités qui sont ludiques, qui sont intéressantes pour les enfants aussi bien que pour les adultes qui viennent sur le territoire, mais on comprend aussi qu'une famille a certains impératifs et a besoin d'une certaine flexibilité et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de trouver le bon compromis et le bon rythme durant le séjour. On parle aussi beaucoup de sensibilisation parce que notre idée, c'était de faire découvrir notre territoire, donc de sensibiliser aux spécificités de notre territoire. Donc, on prend le temps. Lorsqu'on propose des opérateurs dans les séjours, l'idée, c'est que les opérateurs puissent partager quelque chose avec chacun des voyageurs, et donc les familles particulièrement. Lorsqu'on propose des séjours sport et aventure, ce sont principalement des gîtes ou des villas typiques qui nous sont proposés avec un rythme d'activité soutenu. On fait également beaucoup de sensibilisation parce que toujours on oriente vers des prestataires qui prennent le temps de sensibiliser à l'environnement, au développement du territoire, aux impacts que peuvent avoir le passage tout simplement de ces voyageurs sur le territoire ou dans cette zone qui va être une réserve naturelle par exemple. Et on fait aussi de bonnes actions parce que de manière directe ou indirecte, on s'engage à ce que chaque voyageur puisse faire une bonne action sur le territoire. Voilà. Pour les couples, on propose pas mal de lodges, de villas. J'étais sur la slide précédente, Patrick, excuse-moi. Voilà. On va proposer des lodges, des villas. On va avoir un rythme plus modéré avec toujours le volet de sensibilisation et l'engagement pour pouvoir faire une bonne action sur le territoire. On peut avancer. Merci. Notre volonté, lorsqu'on travaille en B2B, c'est d'avoir une relation avec les partenaires de qualité. Donc, on a notre mode de fonctionnement, effectivement, qui est une certaine mécanique, une certaine logique, mais on n'impose pas grand-chose réellement, à part le rythme de travail, on va dire, parce qu'on s'adapte aussi aux agences avec lesquelles on travaille, puisque c'est elles qui connaissent, c'est vous en fait, qui connaissez vos voyageurs et qui connaissez leurs attentes et les spécificités de votre produit. Donc, on va vous apporter notre expertise du territoire, bien sûr, mais en respectant le cadre de votre demande et de vos attentes à partir du moment où on commence à travailler ensemble jusqu'à ce que la personne soit sur le territoire et reparte, tout simplement. On s'est engagé dans un tourisme durable et responsable. Ça se matérialise comment? Comme j'ai dit, on sélectionne principalement des opérateurs qui ont quelque chose à partager et qui ont un réel engagement, donc qui vont faire de vraies actions sur le territoire. Et pour ça, on travaille beaucoup avec des personnes qui sont par exemple marquées par la marque Esprit Parc National, donc qui est chartré, et on s'est aussi engagé, on est en cours de certification avec Travel Life, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc on est en cours, ça devrait arriver à son terme pour l'année prochaine. En tout cas, on est en bonne voie. Voilà. Et la dernière chose, on cherche à faire des ambassadeurs du territoire. Donc, les ambassadeurs, ce sont effectivement les voyageurs qu'on va recevoir, mais ce sont aussi les différentes personnes qui vont promouvoir la destination. Donc, c'est vous, les différentes agences, que vous puissiez parler du territoire en sachant réellement ce que vous proposez et en vous engageant pour ce territoire. Donc, on propose des différents accompagnements aux agences avec lesquelles on travaille. Donc, les accompagnements, ça peut être des webinaires comme aujourd'hui où on va pousser un petit peu plus sur les produits, sur la façon de présenter la destination. On ne ment pas.
on a beaucoup de qualités, oui, mais on a aussi quelques lacunes. Il faut en prendre conscience, il faut en avoir conscience et composer avec. Donc c'est ce qu'on voudrait partager avec vous et partager sincèrement avec les voyageurs pour qu'il n'ait pas de déception en venant sur le territoire et qu'ils puissent avoir un séjour à la hauteur de leurs attentes et même plus si on peut. Voilà. On peut avancer du coup, Patrick. Alors, je vous donne quelques expériences typiques. Elles sont typiques, oui, les journées sur les exploitations agricoles où les voyageurs vont être accueillis par un agriculteur, découvrir, goûter, toucher, sentir, planter, cueillir en fonction de la période, déjeuner sur l'exploitation agricole avec les produits récoltés. Voilà, ça peut être ça peut être un atelier de cuisine chez l'habitant, mais vraiment chez l'habitant, hein. C'est pas un atelier qui a été construit pour, c'est vraiment rentrer dans la cuisine de quelqu'un qui veut tout simplement partager. Ça peut être aller partager un apéro, coucher de soleil sur la terrasse de locaux qui ont envie de faire découvrir alors tous les sirops qu'on fait. Alors culturellement, on fait beaucoup de sirops de plantes médicinales notamment. Il y a plein d'histoires à raconter autour de ça et on se rend compte que partager un moment autour de ça apporte une touche particulière au séjour. Voilà. On propose pas mal aussi de randonnées guidées. On a les grands classiques, c'est vrai qu'on connaît, par exemple, monter et gravir la Soufrière, aller au sommet. Oui, mais bon, on a plein d'autres possibilités sur le territoire, ce qui permet aussi justement de répartir la charge, hein, la charge de voyageurs sur les sentiers, parce qu'on a plein de choses à découvrir. Effectivement, on a le cœur du parc national, mais on a les littoraux qui sont très bien aussi. On a des zones où il y a des vestiges historiques. Enfin, il y a plein de belles choses à découvrir, à faire des randonnées de nuit. On propose aussi aux voyageurs de participer, entre guillemets, au nettoyage, si on veut, ou en tout cas à la préservation de l'environnement, en participant à des actions particulières. J'ai parlé de nettoyage à l'instant, mais ça en fait partie. Mais il y a plein de propositions qu'on fait. On peut proposer d'aller rejoindre des associations qui vont compter les tortues ou suivre l'évolution des oiseaux dans le cadre du parc national. Voilà. Ce sont des choses comme ça qui peuvent ponctuer un séjour et le rendre tout à fait unique. Mais on propose aussi les activités classiques. Hein. On ne les élimine pas pour autant parce qu'on a bien conscience que les voyageurs, lorsqu'ils viennent sur le territoire, c'est pour s'évader, se détendre, découvrir d'autres choses. Mais s'ils veulent découvrir l'authenticité du territoire, c'est pas forcément une immersion du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on en a conscience, on en tient bien compte. Voilà. Vous pouvez, et puis même je vous invite à aller voir les avis et les retours des expériences des voyageurs par rapport à notre travail. Vous pouvez les retrouver par exemple sur notre page Google My Business. Vous verrez que les voyageurs expriment sincèrement ce qu'ils pensent de notre travail et des propositions qu'on leur fait pour le séjour. Ils parlent de l'accompagnement, ils parlent des hébergements qui ont été choisis pour eux ou du déroulé de leur séjour. Vous verrez. Et puis, si vous êtes prêts à collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On est sur la slide suivante. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez là toutes les infos qui vous permettront d'entrer en contact avec nous, téléphone, mail. Vous avez également notre site web. Vous verrez sur notre site web, on a un espace dédié aux pros où vous pouvez vous enregistrer et trouver nos propositions, nos brochures. Hein. On a travaillé sur des brochures. Vous avez une brochure avec les séjours, des séjours types qui sont tout simplement des inspirations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, que vous pouvez proposer en tout ou partie à vos voyageurs. Ça donne une trame, ce sont les trames les plus souvent sollicitées à 1-2 jours près, mais en tout cas, ça vous donne une idée en termes d'organisation et également en termes de tarification, parce qu'en fonction des hébergements, vous verrez que les tarifications peuvent évoluer. Et puis, de la même manière, on parle des différentes activités qui sont proposées sur le territoire et qu'on vous recommande pour vos voyageurs. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à toi, Audrey. De toute façon, nous allons avoir dans quelques petites secondes des questions. Entre-temps, je vais vous parler du programme de certification qu'il ne faut pas oublier sur Secret des îles de Guadeloupe. Alors, tous les fondamentaux, toutes les expériences que vous pouvez retrouver et partager à vos clients. Vous avez aussi la possibilité donc de faire l'e-learning avec des modules simples et rapides. Un total de 45 minutes, mais vous le faites à votre rythme. Vous arrêtez quand vous voulez, vous recommencez quand vous souhaitez. Vous avez le séminaire webinaire, en fait, c'est aujourd'hui, par exemple, que cette étape est validée. Donc, n'hésitez pas à vous connecter dès maintenant pour avoir la validation déjà de cette première étape. Vous avez ensuite le challenge des ventes. Tout cela, vous pouvez le faire ce n'est pas dans l'ordre, hein. Voilà, aujourd'hui, on a fait un séminaire. Demain, vous allez commencer les learnings. Le challenge des ventes, c'est un challenge des ventes sur 2023, donc vous avez la possibilité de les déposer sur le site Secret des îles de Guadeloupe pour enfin avoir l'EducTour sous deux formes, hein. Nous avons un EducTour expérientiel. Oui, c'est tout nouveau, c'est assez original, c'est-à-dire que vous pouvez partir en couple, en famille, et nous vous donnons des recommandations. Et de là, en tant qu'expert des îles de Guadeloupe que vous serez, vous aurez des gratuités, des remises, vous allez bénéficier de plein de choses tout le long de l'année. Voilà, alors nous allons passer à toutes vos questions. Je vais laisser la parole à Tania, si nous avons des questions. Bonjour tout le monde. Pour l'instant, on a une question d'Émilie pour Natacha au sujet des préacheminements. Elle voulait savoir si ce n'était que des préacheminements TGV et s'il y avait des vols. Oui, c'est comme je vous disais, là, j'ai fait un focus sur le programme Train Plus Air, puisqu'il y avait 8 nouvelles liaisons, mais évidemment, on a des vols au départ de France et d'Europe. Et comme je vous disais, notamment le départ de CDG permet des préacheminements de vol pour prendre le vol après à 14h45. Et pour l'instant, je n'ai que cette question. Donc nous avons des timiers d'aujourd'hui. De toute façon, vous allez pouvoir retrouver cette vidéo en replay sur notre site Secret des îles de Guadeloupe pour ceux qui n'ont pas pu y assister. Nous allons vous envoyer les contacts pour que vous puissiez avoir ces mises en relation avec Audrey de Feeling Guadeloupe. C'est un réceptif expérientiel aussi. Il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. Et sur ce, écoutez, je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on vous a donné le maximum d'informations. On vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous allons nous retrouver très bientôt pour de nouvelles expériences. Donc, chantez Noël, carnaval pendant 2 mois, tous les dimanches, je le précise, et tout le reste des mois, des festivités à venir dans les îles de Guadeloupe. Avec la compagnie Air France, vous pourrez voyager et en partant depuis la province TGVR, et vous aurez toutes les connexions possibles. Surtout, n'hésitez pas, nous sommes toujours là et nous vous disons à très bientôt. Bonne journée à tous.